j'ai déjà tourné la page de la réforme des retraites. Enfin, c'est une réforme qui a ses limites, qui a ses défauts. J'aurais voulu plus de capitalisation, mais c'est une réforme qui a été actée de manière totalement démocratique. Le 49.3 fait partie de notre Constitution. Nous avons la chance d'avoir une Assemblée nationale qui aurait pu renverser le gouvernement si elle l'avait souhaité. C'est quand même pas dans tous les pays du monde. Vous avez une Assemblée nationale qui peut décider de renverser un gouvernement. C'est le propre du 49.3. Elle ne l'a pas fait. Donc maintenant, très honnêtement, j'imagine pas l'exécutif faire marche arrière ou dire finalement on abandonne la retraite à 64 ans. Imaginez donc l'image que nous enverrions au monde, et en particulier à nos créanciers. Alors ça, l'exécutif ne peut pas forcément le dire, mais à nos créanciers, à nos investisseurs. Vous avez rappelé tout à l'heure à juste titre que la France est le pays du monde le plus attractif, et c'est une bonne chose, et c'est une bonne nouvelle pour la prospérité, pour l'emploi, pour la réindustrialisation. Donc ne vivons pas en autarcie, comprenons que nous sommes visibles par le monde entier, donc cette réforme ne sera pas supprimée, elle ne peut pas être supprimée. Donc le combat que mènent les syndicats aujourd'hui est un combat qui est vain, et j'invite tout le monde à faire preuve de mesure. Il y aura une clause de revoyure en 2017. Si certains veulent revenir à 60 ans, à la retraite à 60 ans en 2027, eh bien ils voteront pour un candidat qui leur proposera la retraite à 60 ans. Nous sommes dans une démocratie, c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, les choses sont actées, et de grâce, préparons les enjeux d'avenir. Nous avons tant à faire. Finissons-en avec cette funeste réforme des retraites. Le vrai enjeu, qui n'a pas du tout été abordé dans cette réforme des retraites, moi d'ailleurs j'aurais préféré une réforme du travail dont la retraite aurait été une composante plutôt qu'une réforme des retraites. Je pense qu'on a abordé le sujet par le mauvais bout de la lorgnette, parce que oui, on en a parlé tout à l'heure rapidement à travers l'enjeu par exemple de l'IA, mais il y en a tant d'autres. Nous sommes à l'aube d'une révolution majeure dans le rapport au travail. La manière dont nous allons travailler va être profondément différente, et c'est tout ça aujourd'hui qui doit être repensé avec l'idée et on le voit auprès de la jeune génération qui aspire à autre chose, à un autre rapport au travail, et tout cela est très sain et très stimulant quand on est chef d'entreprise. Donc oui, il y a une révolution qui est à l'œuvre. La retraite, le travail, ou dit autrement, le travail après 55 ans, fait partie de cette réflexion globale, et il aurait été salutaire de l'appréhender sous cette forme. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et ensuite, nous sommes en démocratie, c'est l'exécutif qui dit, voilà, est-ce que je fais ça, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Les choses deviennent, au bout du compte, somme toute, assez binaires. Et il appartient à chacun de se prononcer en fonction de ça.